Il y a une chose que l'on sous-estime tous, silencieusement, c'est le pouvoir de notre attention. Ce que tu regardes. Ce que tu écoutes. Ce sur quoi tu te concentres chaque jour, chaque heure. Ce sont ces choses-là qui sculptent lentement la personne que tu es en train de devenir. Et pourtant, nous vivons dans un monde qui disperse, qui accapare, qui détourne. Un monde où ta concentration est une monnaie précieuse que d'autres essaient de te voler à chaque instant. Notifications, écran, sollicitations constantes, tout est conçu pour te faire oublier ta direction, pour t'éloigner de toi-même. Et quand tu perds ta concentration, tu ne perds pas seulement ton temps, tu perds un peu de ta clarté, un peu de ta force intérieure, un peu de ton pouvoir sur ta propre vie. Tu te réveilles, des jours plus tard, à côté de tes projets abandonnés, de tes rêves laissés en plan, de ton potentiel à moitié enterré. C'est brutal, mais c'est vrai, tu ne peux pas progresser si tu n'apprends pas à protéger ton attention. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 leçons puissantes à garder en tête, pour rester centré, lucide, fidèle à ton chemin, même quand le monde autour cherche à t'en détourner. Pas des slogans. Pas des recettes miracles. Mais des rappels essentiels. Simples. Stoïciens. Humains. Et si l'une de ces idées résonne avec toi, je t'invite à me le dire en commentaire. Parce que chaque progrès commence par une prise de conscience. Et peut-être que celle-ci sera la tienne aujourd'hui. 1. Tout ce qui n'a pas de lien avec ta mission est un bruit. Il y a une différence fondamentale entre ce qui attire ton attention et ce qui mérite ton attention. Chaque jour, des centaines de choses te sollicitent, t'appellent, te détournent, des messages, des vidéos, des conversations inutiles, des émotions secondaires, des envies passagères. Et toutes ces choses, si tu n'y prends pas garde, finissent par occuper tout l'espace, jusqu'à t'éloigner de l'essentiel, ta mission, ta direction, ce pourquoi tu es là. Et le pire, c'est qu'elles ne font pas de bruit dans le sens traditionnel. Elles sont silencieuses, séduisantes, déguisées en urgence. Mais en réalité, ce sont des parasites invisibles qui t'écartent lentement de ta trajectoire. Imagine-toi sur un bateau, en pleine mer, avec une destination précise en tête. Si tu ne regardes pas la boussole, si tu laisses chaque vague, chaque courant, chaque vent t'emporter selon leur cap, tu finiras ailleurs. Peut-être même loin. Très loin de là où tu devais aller. C'est ça, le bruit. Tout ce qui n'a pas de lien avec ta mission est une vague qui te pousse hors de ta route. Mais pour cela, encore faut-il savoir quelle est ta mission. Elle n'a pas besoin d'être grandiose, ni parfaitement définie. Mais tu dois savoir ce qui compte vraiment pour toi. Ce que tu veux construire. Ce que tu veux incarner. Ce que tu refuses de perdre. Car sans cap clair, tout devient important, et donc rien ne l'est vraiment. Tu passes tes journées à courir après ce qui est visible, au lieu de bâtir ce qui est essentiel. Le bruit prend 1000 formes, une polémique qui ne te concerne pas, un conflit qui ne mène nulle part, une comparaison inutile sur les réseaux, une discussion vide qui t'épuise, une envie soudaine de tout arrêter pour fuir l'inconfort. Et chaque fois que tu y cèdes, tu perds un peu de ta concentration. Un peu de ton énergie. Un peu de ta liberté. Parce que ce que tu nourris dans ton esprit finit par t'habiter. Et le bruit, quand tu le laisses entrer, finit par devenir une voix dans ta tête. Le stoïcien, lui, revient toujours à l'essentiel. Il se demande, est-ce que cette chose sert ma mission? Est-ce que cette pensée, cette activité, cette interaction m'élève ou me disperse? S'il voit que c'est un bruit, il le laisse passer. Il ne s'y attarde pas. Non pas par dureté, mais par clarté. Parce qu'il sait que le temps est court, que l'attention est précieuse, et que l'âme ne se développe pas dans le chaos, mais dans la direction. Alors pose-toi cette question simple, ce que je fais maintenant, est-ce que ça construit quelque chose en moi? Est-ce que ça me rapproche de la personne que je veux devenir? Si la réponse est non, alors c'est un bruit. Rien de plus. Et tu n'as pas à lui donner le pouvoir de t'éloigner de toi-même. Le monde ne t'aidera pas à rester concentré. Il ne te donnera pas de silence. Il ne mettra pas de panneau pour signaler les distractions. C'est à toi d'être le gardien de ta propre attention. Et cela commence ici, en reconnaissant que tout ce qui n'a pas de lien avec ta mission est un bruit à ignorer. 2. Ce n'est pas le manque de temps qui t'arrête, mais le manque de clarté. Combien de fois as-tu dit « je n'ai pas le temps » ? Combien de projets, d'élan, d'engagement personnel ont été mis de côté au nom d'un agenda trop chargé, d'une journée trop courte, d'un emploi du temps saturé? C'est une excuse fréquente,
presque universelle, mais la vérité, quand on prend un instant pour s'observer honnêtement, est beaucoup plus troublante. Le problème n'est pas que tu manques de temps, mais que tu manques de direction. Tu vois, le temps n'est jamais le vrai obstacle. Nous avons tous les mêmes 24 heures. Et pourtant, certaines personnes, dans ces mêmes 24 heures, avancent, construisent, créent, progressent, pendant que d'autres s'agitent, papillonnent, s'épuisent, sans jamais réellement avancer. La différence ne vient pas du temps. Elle vient de la clarté de l'intention. Quand tu sais exactement ce que tu veux faire, pourquoi tu veux le faire, et ce que cela représente pour toi, tu trouves le temps. Tu élimines le superflu. Tu priorises sans hésiter. Tu coupes dans le bruit. La clarté agit comme une lumière dans un brouillard dense. Elle éclaire le chemin. Elle ne rend pas la marche plus facile, mais elle rend chaque pas plus déterminé. À l'inverse, quand tu n'es pas clair, tu te disperses. Tu veux tout faire, et tu ne fais rien profondément. Tu changes d'avis. Tu repousses. Tu te laisses happer par des urgences qui ne t'appartiennent pas. Tu réponds à des sollicitations extérieures, non pas parce qu'elles sont importantes, mais parce que tu n'as pas défini ce qu'il est vraiment. C'est comme naviguer en mer sans boussole. Tu peux avoir un bateau rapide, des voiles solides et même du vent favorable, mais sans cap précis, tu tourneras en rond. Le monde moderne offre toutes les ressources possibles, outils, informations, formations, opportunités. Mais il t'étouffe aussi de possibilités. Et sans clarté, tu finis par tout effleurer, mais ne rien approfondir. Par être occupé, sans jamais être efficace. La clarté commence par une question simple. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi, ici, maintenant? Si tu n'as pas cette réponse, le temps t'échappera toujours. Parce que tout aura l'air important. Et ce qui semble urgent écrasera toujours ce qui est fondamental. Le stoïcisme nous rappelle que la sagesse consiste à savoir ce qu'il faut ignorer. Et pour ignorer, il faut d'abord savoir ce qui mérite d'être gardé. C'est cette distinction, cette capacité à dire non à ce qui n'est pas ta voie, qui libère du temps. Pas le fait de courir plus vite, de dormir moins ou de remplir chaque minute. Alors la prochaine fois que tu sens que tu manques de temps, pose-toi une autre question, est-ce que je suis vraiment clair sur ce qui compte? Parce qu'un esprit confus gaspille même les journées les plus longues. Mais un esprit lucide peut accomplir l'essentiel dans un court instant, simplement parce qu'il sait où il va. Le problème n'est donc pas que la vie va trop vite. Le vrai problème, c'est que tu ne veux pas ralentir assez longtemps pour clarifier ce qui mérite vraiment ton énergie. Et une fois que tu auras cette clarté, le temps viendra. Parce qu'il vient toujours à ceux qui savent quoi en faire. 3. La concentration est un choix, pas une capacité. On entend souvent dire que certaines personnes sont naturellement concentrées, comme si elles étaient nées avec ce don rare de pouvoir fixer leur attention pendant des heures sans faillir, alors que d'autres, elles, seraient simplement trop dispersées, trop volatiles, trop faibles mentalement. Mais cette idée est fausse, profondément fausse. Car la concentration n'est pas un talent mystérieux que certains auraient reçu à la naissance, c'est un choix. Un engagement que l'on prend envers soi-même, à chaque instant. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de priorité. Être concentré, ce n'est pas réussir à bloquer le monde extérieur. C'est refuser de lui donner le pouvoir de te détourner. C'est choisir, volontairement, de rester ici, maintenant, avec ce que tu as décidé d'accomplir, malgré le bruit, malgré l'agitation, malgré l'envie constante de fuir vers ce qui est plus facile, plus plaisant, plus rapide. Pense à une bougie dans une pièce sombre. Le moindre courant d'air la fait vaciller. Mais si tu protèges la flamme, si tu fermes les fenêtres, si tu bloques le vent, elle reste droite, stable, lumineuse. C'est ça, la concentration, ce n'est pas la flamme elle-même qui est spéciale, c'est l'attention que tu mets à la protéger. Et cette attention, elle dépend de ton intention. Le monde moderne est rempli d'excuses toutes prêtes pour ne pas rester focalisé. Trop de sollicitations. Trop de fatigue. Trop de choses à gérer. Et pourtant, ce n'est pas le chaos autour qui empêche la concentration. C'est le fait de ne pas avoir décidé que ce que tu fais est plus important que le reste. Car quand tu veux vraiment avancer, quand tu décides que ce moment, ici, maintenant, est sacré, alors les distractions deviennent secondaires. Elles ne disparaissent pas. Mais elles ne gagnent plus. Tu ne peux pas attendre d'être en condition parfaite pour te concentrer. Il y aura toujours du bruit, toujours des pensées parasites, toujours une part de toi qui cherchera la facilité.
Mais chaque fois que tu reviens, chaque fois que tu ramènes ton attention à l'essentiel, tu renforces ton muscle intérieur. Et comme tout muscle, il se forge avec la pratique, pas avec les excuses. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler l'extérieur. Il choisit ce qu'il nourrit à l'intérieur. Et la concentration est un acte stoïcien profond. C'est dire, je choisis ce qui mérite ma présence. Je décide ce qui vaut mon énergie. Je m'offre pleinement à ce que je fais, parce que c'est ainsi que je me respecte. Et à force de faire ce choix, encore et encore, il devient un mode de vie. Il devient naturel. Mais au départ, il est toujours difficile. Parce qu'il demande de renoncer. Alors non, tu n'es pas incapable de te concentrer. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être inspiré. Tu as seulement besoin de t'arrêter et de te demander, est-ce que ce que je suis en train de faire vaut assez pour que je m'y donne vraiment? Et si la réponse est oui, alors ferme les autres portes. Et entre pleinement dans celle-ci. Parce que la concentration, ce n'est pas une capacité magique. C'est le courage de dire non à tout, sauf à ce qui compte. 4. Ton esprit suit là où tu poses tes yeux. Le regard, ce n'est pas qu'un sens. C'est une direction. Là où tu poses tes yeux, tu engages ton attention. Et là où tu engages ton attention, tu engages ton énergie mentale, émotionnelle, spirituelle. L'esprit humain est malléable. Il est comme de l'eau claire qui prend la forme du vase dans lequel tu le verses. Et ce vase, souvent, c'est ce que tu regardes. Ce que tu choisis de contempler. Ce à quoi tu t'exposes, encore et encore, sans parfois même t'en rendre compte. Tu penses que faire défiler les images sur ton téléphone est anodin. Que jeter un œil distrait à la vie des autres, aux nouvelles, aux polémiques, aux tendances, ne change rien en toi. Mais ce que tu regardes laisse des empreintes invisibles. Ton esprit ne distingue pas toujours ce que tu veux vraiment absorber de ce que tu subis passivement. Il prend ce que tu lui donnes. Et il le transforme en pensée. En émotion. En désir. En distraction. C'est comme nourrir ton corps. Tu peux avaler des aliments ultra transformés tous les jours sans penser aux conséquences immédiates, mais à la longue, ton corps te le rappellera. Ton esprit, lui aussi, se nourrit. Et ces aliments, ce sont les images, les textes, les visages, les idées que tu laisses entrer par les yeux. Il suffit de quelques minutes d'exposition répétée à la comparaison, au vide, au chaos, pour que ton attention commence à se fragmenter. Pour que ta clarté se brouille. Pour que tu te détournes de ce qui était important. Les stoïciens le savaient déjà, on devient ce à quoi l'on prête attention. Si tu regardes le bruit, tu deviens nerveux. Si tu fixes l'insatisfaction, tu développes l'envie. Si tu te perds dans le futile, tu t'éloignes du profond. Ton regard est une boussole. Et ton esprit, lui, suit la direction qu'elle indique. Alors pose-toi cette question simple, à quoi suis-je en train de donner mes yeux? Est-ce que cela m'élève? Est-ce que cela me renforce? Est-ce que cela m'ancre dans le réel, dans l'essentiel, dans mon chemin personnel? Ou est-ce que cela me disperse, me vide, me fait douter de moi, de ma valeur, de mes priorités? Il ne s'agit pas de vivre les yeux fermés. Il s'agit de regarder avec conscience. De choisir, volontairement, les sources que tu nourris. De construire un environnement visuel qui sert ta concentration au lieu de l'éroder. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui passe devant toi, mais tu peux décider ce que tu regardes vraiment. Ce que tu fixes. Ce que tu laisses entrer profondément. Et parfois, la meilleure façon de retrouver ta concentration, ce n'est pas de forcer ton esprit à se calmer, c'est simplement de détourner tes yeux de ce qui l'agite. Éteins l'écran. Ralentis. Regarde le silence. Regarde un livre. Regarde la direction que tu veux prendre dans ta vie. Parce que là où tu poses ton regard, c'est là que ton esprit bâtit son monde intérieur. 5. Plus tu fais de place au silence, plus tu entends ce qui compte. Il y a un vacarme qui ne s'entend pas, un bruit qui ne vient pas des oreilles, mais de l'intérieur. C'est ce bourdonnement permanent qui nous suit partout, les pensées qui s'entrechoquent, les notifications qui interrompent, les voix mentales qui critiquent, qui doutent, qui comparent, qui répètent sans cesse ce que tu dois faire, ce que tu aurais dû faire, ce que tu n'as pas encore accompli. Et dans ce chaos discret, quelque chose se perd, ta propre voix. Celle qui ne crie pas, celle qui ne presse pas, celle qui murmure ce qui est essentiel. Nous vivons dans un monde qui glorifie le bruit. Il faut être partout, savoir tout, répondre vite,
se tenir informé, consommer en continu. On te pousse à occuper chaque seconde, à remplir chaque vide, à fuir l'ennui comme s'il était un danger. Pourtant, c'est dans les espaces vides que les choses importantes remontent à la surface. Le silence n'est pas un manque. C'est un terrain fertile. Imagine un lac. Si l'eau est agitée, tu ne vois rien au fond. Mais si tu attends, si tu laisses les vagues se calmer, si tu observes sans rien forcer, alors l'eau devient limpide et tout ce qui était caché devient visible. Ton esprit fonctionne de la même façon. Tant que tu l'alimentes en permanence, tant que tu refuses de lui offrir des moments de paix, tu passes à côté de ce qu'il a à te dire. Les idées profondes, les décisions justes, les intuitions précieuses, elles ne naissent pas dans le bruit, elles surgissent dans les interstices, dans les silences que tu acceptes de créer. Faire de la place au silence, ce n'est pas fuir le monde, ce n'est pas s'isoler de tout, ce n'est pas devenir passif. C'est au contraire reprendre possession de ton espace intérieur, c'est accorder un moment d'attention à ce qui vit en toi, derrière la couche de distraction que le quotidien superpose. Même quelques minutes suffisent. Quelques minutes sans téléphone, sans musique, sans voix extérieure, juste pour écouter ce qui émerge lorsque tu n'absorbes plus rien. Et souvent, ce que tu y entends, c'est exactement ce que tu fuyais. Ce que tu devais entendre. La concentration ne se renforce pas uniquement par la volonté. Elle se prépare par l'espace. Et cet espace, tu le crées en t'accordant du silence. Le silence devient alors un acte de respect envers toi-même, une manière de dire « je mérite d'avoir un endroit en moi où le monde ne crie pas ». Et dans ce lieu calme, tu peux enfin entendre ce qui compte, tes priorités réelles, ta mission, tes limites, tes rêves endormis. Les stoïciens cherchaient le calme non pas comme un luxe, mais comme une nécessité. Parce que c'est dans le calme qu'ils prenaient leurs décisions. C'est dans le calme qu'ils se reconnectaient à l'essentiel. Et toi aussi, si tu veux garder ta concentration dans ce monde qui attire ton attention de toutes parts, tu dois te créer ce sanctuaire de silence. Ce petit espace sacré où plus rien ne te sollicite, sauf ce que tu choisis de nourrir. Alors souviens-toi, ce n'est pas en ajoutant encore plus de bruit que tu avanceras. C'est en écoutant ce que le silence essaie depuis longtemps de te dire. 6. L'énergie mentale est limitée, protège-la comme de l'or. Il y a une vérité que l'on oublie souvent dans notre époque d'hyperconnexion, de multitâches et de sollicitations constantes, ton énergie mentale n'est pas infinie. Elle se consomme. Elle s'épuise. Elle se disperse sans que tu ne t'en rendes toujours compte. Et pourtant, elle est l'une des ressources les plus précieuses que tu possèdes, bien plus que ton temps, car tu peux avoir toute la journée devant toi. Si ton esprit est vidé, fatigué, éparpillé, alors rien de profond ne pourra en émerger. Ton attention, ton calme intérieur, ta capacité à te concentrer, à prendre des décisions claires, à réfléchir de manière lucide, tout cela repose sur un même carburant, ton énergie mentale. Et chaque distraction, chaque interruption inutile, chaque changement brusque de tâche, chaque sollicitation émotionnelle inutile, c'est un peu de cette énergie que tu gaspilles, comme si tu laissais des pièces d'or tomber une à une par un trou invisible dans ta poche. Ce n'est pas pour rien que les plus grands sages, penseurs, créateurs et bâtisseurs ont toujours su s'isoler, créer des rituels, préserver leur environnement, limiter les interactions inutiles. Non pas par snobisme ou par fuite, mais parce qu'ils savaient que la clarté d'esprit a un coût, et que ce coût, c'est la discipline. La discipline de ne pas tout consommer. De ne pas répondre à tout. De ne pas tout absorber. Pense à ton esprit comme à une lampe à huile. Chaque interaction allume une mèche. Une pour ce message. Une autre pour cette notification. Une autre encore pour cette pensée parasite qui tourne en boucle. Et plus les mèches sont nombreuses, plus l'huile descend vite. Jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une flamme faible, tremblante, incapable d'éclairer quoi que ce soit en profondeur. Voilà ce qui se passe quand tu ne protèges pas ton énergie mentale. Mais à l'inverse, si tu apprends à en faire un sanctuaire, si tu la considères comme une richesse que tu dois gérer avec prudence, avec intelligence, alors tu te rends compte que ce ne sont pas les grandes décisions qui te fatiguent le plus, mais les petites dispersions que tu laisses s'accumuler. Répondre à tout le monde. Consulter ton téléphone toutes les 3 minutes. Dire oui quand tu voulais dire non. Te laisser aspirer dans des débats sans intérêt. T'exposer à des informations qui ne changent rien à ta vie, sauf ton état intérieur. L'énergie mentale se préserve d'abord par le choix. Le choix de ce que tu laisses entrer. Le choix de ce à quoi tu dis non,
même si c'est séduisant, même si c'est tentant, même si c'est socialement attendu. Parce qu'au fond, ton énergie façonne ton attention, et ton attention façonne ta vie. Tu ne peux pas progresser dans la durée si tu vides ton esprit à chaque détour. Tu ne peux pas te concentrer si ton énergie est constamment siphonnée par le superflu. Tu ne peux pas être solide intérieurement si tu ne choisis pas, consciemment, chaque jour, de ne pas tout absorber. Alors garde cette idée simple en tête, ton énergie mentale, c'est ton or. Protège-la. Honore-la. Ne la donne pas à ce qui n'élève ni ta paix, ni ta mission, ni ta lucidité. Car plus tu l'économises intelligemment, plus tu pourras l'investir puissamment là où ta vie en a vraiment besoin. 7. Ne cours pas après tout. Choisis peu, mais fais-le bien. Nous vivons à une époque où tout est accessible, tout est visible, tout semble possible. Une infinité de voies s'ouvrent sous tes yeux chaque jour, apprendre une nouvelle compétence, lancer un projet, lire ce livre, t'inscrire à ce programme, rejoindre cette communauté, explorer ce sujet, et tout cela, en apparence, a l'air prometteur, utile, même nécessaire. Pourtant, c'est dans cette abondance même que naît l'illusion dangereuse qu'on peut tout faire, tout suivre, tout réussir en même temps. Mais la vérité est plus rude, et bien plus libératrice aussi, tu ne peux pas courir après tout. Et tu ne dois pas essayer. L'énergie que tu disperses à vouloir tout saisir, c'est autant de profondeur que tu perds. Ce que tu effleures sans engagement réel, tu ne l'habiteras jamais avec excellence. Et ce que tu poursuis sans priorité claire, finit par t'épuiser sans jamais te nourrir. Pense à un jardinier. Il a 10 graines entre les mains, mais un petit espace et un temps limité. S'il les plante toutes à la va-vite, sans soin, sans arrosage régulier, sans attention, il n'aura qu'un sol fatigué, une croissance faible, peut-être quelques feuilles éparses, mais aucun vrai fruit. Mais s'il choisit 2 ou 3 graines, s'il les plante avec conscience, s'il les protège du vent, s'il les arrose chaque jour avec patience, alors là, quelque chose de vivant, de beau, de durable peut naître. Il ne fait pas plus. Il fait mieux. Et c'est ce « mieux » qui change tout. Ton esprit est comme ce jardin. Tu peux y semer 1000 idées, 1000 intentions, 1000 envies, mais si tu n'en choisis aucune pour t'y consacrer vraiment, rien ne fleurira profondément. Tu resteras à la surface des choses, avec ce sentiment constant d'être débordé, mais jamais aligné. D'avoir été partout, sauf là où tu devais être. Le stoïcien, lui, choisit. Il ne choisit pas parce qu'il veut se limiter, mais parce qu'il veut donner toute sa force à ce qui en vaut la peine. Il comprend que chaque « oui » qu'il prononce à une chose, c'est un « non » silencieux à 1000 autres. Alors il ne choisit pas plus. Il choisit mieux. Et quand il choisit, il s'implique, il s'engage, il approfondit. Il ne cherche pas à tout vivre, mais à vivre pleinement ce qu'il a choisi. Ce que tu fais avec attention, avec présence, avec rigueur, devient une œuvre. Ce que tu survoles par peur de manquer, devient une fuite. La concentration ne se gagne pas en courant plus vite, mais en t'arrêtant plus souvent pour te demander, est-ce que ce que je poursuis en ce moment mérite vraiment tout ce que je suis en train d'y mettre? Tu n'as pas besoin de 10 objectifs pour te sentir vivant. Tu as besoin d'un but qui t'ancre, de quelques priorités claires qui te structurent et de l'humilité d'accepter que la qualité de ta vie dépend plus de la profondeur que tu mets dans tes choix que de leur quantité. Alors ne cours pas après tout. Le monde t'en proposera toujours plus. Mais ta paix, ta force, ta clarté, elles naîtront le jour où tu décideras enfin de faire moins, mais mieux. 8. Le temps que tu perds aujourd'hui, tu le regretteras demain. Le temps est peut-être ce qu'il y a de plus silencieux, de plus discret, mais aussi de plus implacable dans nos vies. Il ne frappe pas à la porte, il ne fait pas de bruit, il ne te prévient pas qu'il passe. Il s'écoule, seconde après seconde, sans faire de vagues, et c'est justement parce qu'il est si discret que tu le gaspilles si facilement. Tu repousses, tu remets à plus tard, tu t'autorises à t'éparpiller, à laisser filer une journée, puis une autre, en te disant que tu auras le temps demain. Et sans que tu t'en rendes compte, demain devient une suite de aujourd'hui gaspillé. Le problème n'est pas que tu manques de temps. Le problème, c'est que tu traites ton temps comme s'il était renouvelable, comme s'il allait toujours revenir, comme s'il n'avait pas de poids. Mais chaque moment que tu donnes à ce qui n'a pas de sens, chaque heure que tu abandonnes au bruit, chaque journée que tu laisses se diluer dans la distraction, tu l'empruntes à ton futur toi. Et ce futur toi, un jour, se réveillera avec un goût amer, celui d'avoir trop donné à ce qui ne valait pas la peine, d'avoir trop attendu pour commencer à vivre pleinement.
Tu n'auras jamais à regretter le fait d'avoir essayé. Tu n'auras jamais à regretter d'avoir avancé lentement, d'avoir échoué, d'avoir trébuché. Mais ce que tu regretteras, c'est ce que tu n'as pas fait, simplement parce que tu étais trop occupé à faire ce qui ne comptait pas. Le regret le plus douloureux n'est pas de l'erreur, mais du vide. De tout ce qui aurait pu être construit si tu avais protégé ton temps avec plus de conscience. Pense à ton temps comme à un capital invisible. Chaque journée est une pièce d'or que tu ne pourras jamais récupérer. Tu peux l'investir dans quelque chose qui te construit, te grandit, te rapproche de ce que tu veux devenir. Ou tu peux la gaspiller dans l'urgence des autres, dans des distractions qui ne laissent rien derrière elles, dans une agitation sans sens. Le problème, c'est que les conséquences de cette perte ne se voient pas immédiatement. Elles se révèlent lentement, des années plus tard, quand tu réalises que tu n'as pas semé là où tu aurais dû. Les stoïciens le disaient clairement, ce n'est pas que la vie est courte. C'est que nous en perdons une grande partie. Et cette perte n'est pas toujours dramatique. Parfois, elle est douce, presque agréable. 1 heure sur ton téléphone. Une soirée à fuir ce que tu ressens. Une semaine à remettre à plus tard ce projet que tu portes en toi. Rien de grave sur le moment. Mais accumulé sur des mois, sur des années, cette fuite de temps devient une fuite de vie. Alors souviens-toi de ceci, chaque moment que tu vis est un choix. Et chaque choix laisse une trace. Le respect du temps commence par cette conscience intime que chaque journée est un fragment d'existence qui ne reviendra pas. Tu n'es pas obligé d'être parfait. Mais tu peux choisir d'être présent. Tu peux choisir de ne plus traiter ton attention comme un bien sans valeur. Et tu peux, dès aujourd'hui, décider que ton futur toi ne te regardera pas avec regret, mais avec gratitude. 9. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de discipline. La motivation est séduisante. Elle donne l'impression d'un élan puissant, d'une vague d'énergie qui te soulève et te propulse vers tes objectifs, comme si elle seule suffisait à franchir les obstacles, à maintenir l'effort, à vaincre la fatigue. Mais en réalité, la motivation est instable. Elle monte, puis redescend. Elle vient, puis repart. Elle est influencée par l'humeur, par le climat, par les événements, par ton énergie physique du moment. Et si tu mises ta concentration sur la seule présence de la motivation, alors tu seras condamné à la chercher chaque matin et à échouer les jours où elle ne se présente pas. La vérité est simple, mais inconfortable, tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de discipline. Parce que la discipline, elle, ne dépend pas de ton envie. Elle ne demande pas ton enthousiasme. Elle agit même quand tu n'as aucune énergie. Elle s'installe comme une habitude intérieure, une décision silencieuse de continuer, de faire ce que tu as dit que tu ferais, surtout les jours où tu n'en as pas envie. Pense à un artisan. Chaque matin, il se lève, entre dans son atelier et reprend là où il s'était arrêté. Parfois avec inspiration, parfois sans. Mais il avance, centimètre par centimètre. Il ne cherche pas l'étincelle émotionnelle parfaite. Il cherche à être fidèle à son travail. Et c'est cette fidélité qui, avec le temps, donne naissance à une œuvre. C'est la discipline qui sculpte la grandeur dans l'ordinaire. La motivation, c'est une flamme. Elle éclaire, elle réchauffe, elle attire. Mais elle s'éteint vite si elle n'est pas protégée. La discipline, elle, c'est la braise. Elle est moins spectaculaire, moins flamboyante, mais elle dure. Elle reste quand tout le reste faiblit. Et c'est cette endurance tranquille qui fait la différence entre ceux qui rêvent d'avancer et ceux qui avancent vraiment. Tu peux passer ta vie à attendre le bon moment, à chercher l'élan parfait, à espérer que l'envie te tombe dessus. Ou tu peux te libérer de cette attente. Tu peux choisir de poser un cadre, un rythme, une structure. Tu peux décider qu'il n'est plus question d'agir uniquement quand tu te sens prêt, mais d'agir parce que tu l'as décidé. Et ce choix-là, il change tout. Les stoïciens ne se demandaient pas chaque matin s'ils étaient motivés. Ils se demandaient ce qui dépendait d'eux, et ils s'y consacraient. Ils comprenaient que la constance vaut plus que l'excitation. Que ce sont les petits gestes répétés qui construisent une vie solide. Et que la discipline, loin d'être une prison, est en réalité une liberté. Car celui qui se discipline n'est plus l'esclave de ses humeurs. Il devient maître de ses actions. Alors retiens ceci, la motivation est un luxe. Mais la discipline est une arme. Et si tu veux vraiment garder ta concentration,
avancer malgré les distractions, créer une vie cohérente, il faudra que tu cesses de te demander si tu en as envie et que tu commences à agir parce que c'est juste, parce que c'est nécessaire, parce que tu es plus fort que ton humeur du jour. 10. Celui qui sait se concentrer devient rare. Et ce qui est rare est précieux. Nous vivons dans un monde où l'attention est devenue une marchandise. Chaque jour, des milliards d'algorithmes, de notifications, de messages et de stimuli sont conçus pour détourner ton regard, intercepter ton esprit, fragmenter ta pensée. La distraction n'est plus un accident. C'est un système. Et dans ce système, celui qui parvient encore à se concentrer, à rester présent, à maintenir une attention profonde sur ce qu'il a choisi, devient une anomalie. Une exception. Une force rare. Ce qui est rare, naturellement, prend de la valeur. Dans un monde où tout le monde s'éparpille, celui qui reste focalisé se détache. Il devient plus efficace, plus clair, plus lucide. Il va plus loin, là où les autres tournent en rond. Il crée avec plus d'intensité. Il comprend avec plus de profondeur. Il décide avec plus de calme. Et cette rareté, loin d'être un don, est le fruit d'un choix. D'un entraînement. D'un engagement invisible envers lui-même. Pense à un artisan du silence, dans un atelier de bois. Il travaille lentement, avec concentration, alors que le vacarme du monde frappe à la porte. Il n'est pas plus intelligent, pas plus rapide. Mais il a décidé d'être là, tout entier, dans son geste. Et ce geste, répété chaque jour, devient une œuvre. Un chef-d'œuvre même, car dans un monde de bruit, la beauté naît du calme. Ce n'est pas la vitesse qui crée la profondeur, c'est l'attention. La concentration est aujourd'hui ce que l'or était autrefois, un bien rare, difficile à extraire, convoité par tous, mais possédé par peu. Parce qu'elle exige de dire non. Non au superficiel. Non à la dispersion. Non au confort facile de la distraction. Elle demande de renoncer à l'immédiat pour bâtir du durable. Et cette capacité à se tenir en présence, à revenir à l'essentiel, à résister aux appels incessants de l'extérieur, c'est ce qui te rendra unique. C'est ce qui te rendra libre. Les stoïciens l'avaient compris bien avant nous, ce n'est pas en répondant à tout que l'on vit bien, c'est en choisissant ce à quoi on répond. Être concentré, c'est être maître de soi. C'est ne plus se perdre dans 1000 directions. C'est bâtir quelque chose de réel dans un monde d'apparence. Et cette maîtrise-là, ce recentrage sur l'essentiel, devient un acte de résistance. Dans les années à venir, la capacité à se concentrer ne sera pas seulement un avantage. Ce sera une distinction. Un luxe. Une preuve de profondeur dans un monde devenu superficiel. Et ceux qui sauront garder cette force intérieure, cette attention intacte malgré les distractions, auront une longueur d'avance que rien ne pourra rattraper. Alors souviens-toi, tu n'as pas besoin de te disperser pour exister. Tu n'as pas besoin d'être partout pour être important. Tu as besoin de te concentrer. De te recentrer. De devenir rare. Et comme tout ce qui est rare, tu deviendras précieux. Dans un monde qui crie sans cesse pour attirer ton attention, choisir de te concentrer devient un acte de puissance silencieuse. Ce que tu nourris par ta présence, grandit. Ce que tu laisses t'envahir, t'éloigne de toi-même. Aujourd'hui plus que jamais, cultiver ta clarté, ta discipline et ton calme intérieur n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité. Tu n'as pas besoin de tout faire, mais tu as besoin de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Et si tu arrives à garder en tête ces leçons simples, mais profondes, alors chaque jour devient une victoire tranquille sur le chaos. Si ces mots ont résonné en toi, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir d'autres vidéos dans ce même esprit. Et si une leçon en particulier t'a marqué, partage-la en commentaire. Ton regard peut éclairer quelqu'un d'autre.